Bien entretenir votre jardin de la Victoire 2.0. En cet été de déconfinement progressif, les jardins de la Victoire 2.0 sont devenus une planche de salut pour bien des gens, leur permettant de renouer avec la tradition millénaire du potager familial. Si c'est votre première expérience de potager ou votre 55e, voici quelques conseils pour bien en assurer l'entretien. L'arrosage. Toutes les plantes ont besoin d'eau, mais Mère Nature n'est pas toujours fiable. Ainsi, faut-il compléter ses efforts avec des arrosages supplémentaires. L'idéal n'est pas de garder le sol détrempé par des arrosages quotidiens, ce qui peut mener à la pourriture, mais d'arroser en profondeur, seulement quand la terre commence à se dessécher. La fréquence variera selon l'ensoleillement, la chaleur, la taille des plantes et beaucoup d'autres facteurs, mais on peut facilement savoir quand arroser. Affoncer l'index dans le sol jusqu'à la deuxième jointure. Si la terre est sèche ou touchée, arrosez abondamment. Sinon, n'arrosez pas. Les légumes cultivés en peau sèche plus vite que les légumes cultivés en pleine terre et les légumes cultivés dans des petits pots plus vite que les légumes cultivés en gros bacs. Pour arroser, vous pouvez utiliser de l'eau de robinet ou l'eau de pluie, indifféremment. Une couche de 7 à 10 cm de paillis, feuilles déchiquetées, bois ramael fragmenté, paille, etc. aidera à garder le sol plus frais et à réduire l'évaporation, réduisant ainsi la fréquence d'arrosage. Vous avez probablement ajouté du compost et un engrais à dégagement lent à la terre de culture au début de la saison. Si oui, cela suffit pour les légumes racines et les légumes feuilles, ainsi que les pois et les haricots. Par contre, plusieurs légumes, fruits, comme les tomates, les courges et les concombres, sont très gourmands. Pour une production maximale, arrosez-les alors avec un engrais soluble ajouté à l'eau d'arrosage une fois toutes les 2 semaines. Tout engrais soluble biologique conviendra. Les plantes adventices volent l'eau et les minéraux de vos légumes et coupent le soleil. Alors, il ne faut pas tolérer leur présence. Contrôle les mauvaises herbes. Déjà, l'utilisation de paillis peut réduire leur invasion de 90% et plus. Pour celles qui s'installent dans votre potager, malgré tout, arrachez-le manuellement ou coupez-le au sol. Sarcler peut être nécessaire dans le cas d'infestation majeure, mais il faut se rappeler que sarcler endommage aussi les racines des légumes et peut ainsi réduire considérablement la récolte. Tuturage. Il est utile de palisser les légumes aux tiges faibles. Ainsi, ils occuperont moins d'espace. D'ailleurs, plusieurs concombres, courges, haricots, arames, etc. ont des tiges volubiles ou des vrilles et monteront sur un support tout seul. On peut fixer 3 tuteurs ensemble pour faire un tipi, utiliser un treillis, installer une cage de tomates ou enfoncer dans le sol des piquets et les relier avec la corde. Mais il y a beaucoup d'autres techniques de tuturage. Les tomates ne s'agripperont pas à leur support sans aide. On peut les fixer sur un tutu robuste avec des lanières d'étoffe ou utiliser une grande cage à tomates pour les contenir, ce qui nécessite moins d'efforts. Si possible, n'enlevez pas les soi-disant gourmands qui sont en fait des branches fructifières. Le fait réduit considérablement la récolte et augmente aussi les risques de maladie. La récolte. On peut récolter les légumes, feuilles, laitues, épinards, bêtes à cordes, etc. à maturité, quand une belle rosette est formée. Mais il est souvent plus pratique de les récolter feuille par feuille. Dès leur jeunesse, prélève les feuilles de l'extérieur de la rosette, ce qui prolonge la récolte. Les légumes, racines, mûrissent à différentes vitesses. Vous avez probablement déjà récolté les radis que vous avez semés au printemps. Si oui, semez-en d'autres. Peut-être
Vos carottes, navets et betteraves sont assez gros pour servir de bébés légumes, mais leur pleine maturation prend une bonne partie de l'été. On peut deviner leur maturité quand on voit apparaître leur couronne avec sa coloration caractéristique à la surface du sol. L'oignon, l'ail, la pomme de terre, par contre, indiquent leur maturité quand leur feuillage brunit et s'affaisse. Quant aux haricots, concombres et courges d'été, on fait toujours la récolte avant leur pleine maturité. Fiez-vous à leur apparence. Quand ils ont la taille des légumes du supermarché, il est temps de les prélever. Plus souvent vous les récoltez, plus ils produisent. Le poivron se récolte immature, vert ou nature rouge, à votre choix. Quant aux tomates, cueillez-les à pleine maturité, quand le fruit a pris sa coloration finale et commence à ramollir. Il sera alors à son plus juteux et sucré. Bon succès à votre jardin de la Victoire 2.0. Entretien de la semaine. Quand vos laitues et vos radis commencent à monter en graines et devenir amers, semez-en de nouveau. Pour éloigner les oiseaux des petits fruits, installez un filet protecteur quand ils s'approchent de la maturité. Pour prévenir les maladies foliaires, essayez d'arroser sans mouiller le feuillage de vos plantes. Pour prévenir la contamination, changez le nectar des mangeoires de colibri hebdomadairement, aux 3 jours quand il fait très chaud.